Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout compte fait, les groupes ethniques et sous-groupes tribales post-coloniales congolaises de Brazzaville se définissent comme des subdivisions ethniques et sous une forme d'appartenance politique. En effet, avant d'être intellectuel, cadre, lettré, un homme politique ou d'État au Congo-Brazzaville, on est avant tout le représentant d'un groupe ethnique quelconque. Ce qui en soi est déjà le premier problème politique à l'échelle congolaise de Brazzaville. Plusieurs livres historiques post-coloniaux, qui sont d'ailleurs d'actualité, ont tenté en vain d'étayer cette problématique. C'est ce que je vais tenter ici de faire. Mesdames, Messieurs, voilà que depuis des années post-coloniales, des observateurs internationaux de la vie politique congolaise de Brazzaville semblent découvrir au fil du temps l'existence d'autres groupes ethniques et sous-groupes minoritaires de ce pays. Cette remarque peut paraître incongrue, tant il est vrai qu'être originaire d'un groupe ethnique ou sous-groupe minoritaire n'est pas a priori la meilleure manière d'être visible et ou d'exister socialement et politiquement dans les majorités ethniques compactes. D'abord, en tant qu'individu, puis en tant que groupe ethnique minoritaire, puisque vous êtes individuellement et collectivement minoritaire. Donc, vous êtes invisible et vous ne comptez pas non plus. On pourrait se réjouir de l'invisibilité de ces groupes culturels, ou en tout cas considérer que cela ne pose pas de problème en soi. Si certaines difficultés politiques et sociales spécifiques qui les affectent étaient mesurées, connues, reconnues ou non. Or, ce n'est pas le cas. Aussi, l'invisibilité, plutôt que d'être la conséquence paisible d'une absence de problématiques particulières, peut être considérée comme faisant partie de l'ombre politique à l'échelle congolaise, subordonnée aux majorités ethnocentriques compactes. Mesdames, Messieurs, depuis que le colon français est parti, l'organisation politique au Congo-Brazzaville fit d'abord la composition entre des groupes ethnocentriques ou ethniques majoritaires. On a pu, par exemple, voir dès l'indépendance, même bien avant, en 1959, pendant l'indépendance, la guerre politique entre les groupes ethniques majoritaires au nord, représentés par les Mboshi, et les Lari Congo majoritaires au sud Congo-Brazzaville. Nous avons surtout oublié d'autres compétitions qui se passaient à la périphérie de ces groupes. Bien sûr, les présidents successifs, la plupart du temps issus de ces deux groupes ethniques, ont essayé de positionner une nouvelle forme d'organisation politique basée sur deux blocs antagonistes, nord-sud, nordiste, sudiste. Quand est arrivée la démocratie en 1991 pendant la conférence nationale souveraine, puis les élections présidentielles libres et transparentes de
juillet 1992, ces deux blocs ont d'abord été synergiques et complémentaires contre le candidat nordiste. Quand celui-ci a été éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle, les deux candidats sudistes sont devenus antagonistes. Le candidat Larry Congo a essayé en vain de voir dans la partie nord. Le second du sud a créé un groupement de groupes ethniques appelé Nibolek. Celui-ci représentait déjà 40% de l'électorat sudiste. La tribu de ce candidat est d'ailleurs minoritaire dans ce bloc. Il s'était associé avec le candidat nordiste battu au premier tour. Bingo! Ce candidat fut élu. Mesdames, Messieurs, ce candidat avait-il étudié sociologiquement et culturellement, je dirais même géostratégiquement, et même au niveau de la pensée politique, le socle de l'organisation politique congolaise? Pas celui. Il n'est pas celui des courants de pensée et du projet de société. Il est, et demeure encore aujourd'hui, celui d'appartenance à un groupe et ou sous-groupe ethnique. Ce qui en soi est déjà le problème de la condition socio-politique, sociale et humaine à l'échelle congolaise, et d'ailleurs d'aujourd'hui. Ne parlez surtout pas aux hommes politiques ou aux hommes de la classe politique congolaise de leurs intérêts particuliers et partisans, puisqu'ils prennent leur groupe ethnique ou sous-groupe comme du bétail électoral ou d'intérêts particuliers ou partisans. De toute façon, tout est bazar entre organisations politiques et les intérêts précités. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous étayer l'organisation des groupes ethniques ou, comment on peut dire ça, des groupes ethno-régionalistes au Congo-Brazzaville. Vous savez que depuis 1959 à nos jours, il existe deux blocs politiques compacts. Plus ou moins compacts, oui. Depuis 1959 jusqu'à nos jours, les hommes politiques congolais du nord, du sud, autres, ils ont instrumentalisé artificiellement et même volontairement deux blocs géopolitiques plus ou moins compacts. Il y a d'abord le bloc nordiste et l'autre le bloc sudiste. La limite de ces deux blocs se situerait autour de la rivière Lalufini, dans la région des plateaux. Oui. Donc il part de cette rivière qui s'appelle la rivière Lufini et qui va jusqu'à la frontière avec le Cameroun et la République centrafricaine. Et l'autre part au sud de cette rivière, la Lufini, et jusqu'à Brazzaville, Pointe-Noire, jusqu'à la façade océanique du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, autour de ces deux blocs, il y a des méga groupes ethniques, que j'appelle les méga groupes ethniques. En fait, il y en a 9. Bon, on peut faire du nord au sud. Faisons du nord au sud, par exemple. D'abord dans la partie nord. Donc, si nous sommes à l'extrême nord-ouest, nous avons le bloc, le groupe ethnique, le grand groupe ethnique qui s'appelle les Sangha. Et à l'extrême nord-ouest, nord-est, il y a les Ubongiens. Et au nord
nord-ouest, nous avons les Fonds, les Mékés et les Kota. Mais quand on arrive dans la partie centrale du Congo-Brazzaville, on se retrouve avec les Mboshi. Et un tiers des Teke. Mais quand on rentre dans la partie sud, on retrouve naturellement les Congo. Et 2 tiers des Teke. Sans oublier les Zeshira. Mesdames, Messieurs, repartons de la partie à l'extrême nord-ouest. Donc nous sommes dans le groupe ethnique des Sangha. Il y en a plusieurs. Donc je peux vous les citer. Il y a les Pondé, qui sont pas loin de la frontière vraiment nord-ouest de la Centrafrique. Les Kaka, les Ikenga, les Bakoro, les Bomassa, les Kakonga, les Pumo. Et quand on descend au sud, à l'extrême sud-est, sud-ouest de Pina, on retrouve les Baboli, les Bongili. Mais quand on retrouve, voilà, après, il faut maintenant définir les Ubongiens. Bien sûr, les Ubongiens, on parle de Bibitou jusqu'à Infondo. Donc, vous avez les Ngaka, les Banza, les Mabonjo, les Majombo, oui c'est ça, les Mabonjombo, les Banjombo, voilà, c'est ça. Les Aigné, les Monjo, hein, on dit les Monjo et autres. Les Bokondo, les Bomitaba, les Bonjo. Voilà, autour de ça part de Bétou jusqu'à Fondo à peu près. Après, à l'extrême nord-ouest, nous avons d'abord les Fonds. Ils sont très petits. Je pense qu'ils doivent aujourd'hui représenter que pas plus de 3000 individus à l'échelle congolaise. Les Fonds, le groupe ethnique Fonds, il y a ce qu'on appelle les Paouans. Ça, c'est le sous-groupe, les Paouans. Après, quand on vient vers Soinké, Sembe, jusqu'à Wisso, donc vous avez les Ndjem, vous avez les Kwel, les Bomouali et Lino. Donc ça, c'est autour de Wisso, entre Wisso et Soinké, Sembe. Et quand on va un peu vers la cuvée centrale, donc vous avez d'abord les Kota, le groupe des Kota. Vous avez les Angones, les Bukiba, mais ils sont liés entre parfois les Makwa un peu plus avec ma tribu européenne. Bon, après. Donc, on arrive là. Bon, donc, ça, on est dans la partie SM Nord, un peu nord, nord-est. Voilà. Donc, je vous dis qu'il y a les Kota, les Miké, les Fonds, les Sangha, les Ubongiens. Donc, nous, on rentre dans la partie centrale du Congo-Brazzaville. Et là, donc, on retrouve ce qu'on appelle la tribu majorité, les Mboshi. Donc, les Mboshi, on commence par la partie ouest, à peu près, les Mboko. Ils ne sont pas loin du domaine de Mboko, du parc national de Mboko. Après, il y a les Akwa, qu'on appelle les Makwa. Donc, je fais partie des Makwa. Donc, je suis un Akwa, de la tribu de Mboshi. Le groupe Mboshi, mais la tribu de Makwa, Akwa. Après, il y a aussi les Ngare. Il y a des Kouyou, là où est issu les présidents Yombi Opango et Marien Ngouabi. Après, on arrive vraiment les vrais Mboshi. Hein, donc, là où se trouve le dictateur Denis Sassou Nguesso. Après, il y a aussi les Likuba, vers Mosaka. Les Likwala, un peu plus au haut, vers Lukolela. Les Banga, les Bangala, qui sont vers l'Iranga et autres. Enfin, là. Après, on descend plus en bas et vous avez les Moy. Donc, nous sommes dans la région centrale. Mais nous savons que cette région centrale, il y a aussi les Teke qui regroupent un tiers de cette partie centrale du nord.
Donc vous avez les Mbamba, les Mbeti, vous avez les Tégué, les Alima, les Bangangulu, les Kukuya, les Nzikou, les Mbon, les Tekelale. Bon, donc on est à la partie nord. Il y a aussi les Zoumou. N'oublions pas les Foumou. Donc ils font partie de cette tribu, la Teke, de la partie nord. Bon, après, quand on rentre de la partie sud, donc vous avez toujours les Teke, les deux tiers, qui sont vraiment. Donc vous avez les Tekelale, vous avez les Mbamba, vous avez les Mvumbu, vous avez les Tchayi, vous avez les Tchangi, là où est le président Pascal Lissouba. Vous avez les Abi. Bon, tout ça, bon, donc il faut trouver des états qui sont entre eux. Vous avez les Teke, l'allée, moi je vous ai dit l'allée, voilà. Donc, maintenant, après, on descend encore plus bas. Donc, vous allez retrouver qui? Les Congos. Bon, les Congos, vous avez d'abord les plus connus, c'est les Lari. Après, toujours les Congos. Hein? D'abord, les Lari, les plus nombreux, les Congos, les Lari. Après, les Lari, c'est sud Brazzaville et jusqu'à Kikala et autres. Bon, après, vous avez les Congos qui vont vers Boko. Vous avez les Soundis en allant vers Kidama et tout là. Les Angala. Vous avez les Bembé qui sont dans la région de la Bwenza, vers Mouyozi. Vous avez les Kamba qui sont pas loin de Madingu, autour de là. Vous avez les Dondo qui vont vers la frontière avec les Kabila, mais Kimongo, voilà. Bon, après, il y a toujours les Soundis un peu répartis un peu partout. Bon, après, vous avez des Kouni qui sont autour des Dolizi et de... Voilà, donc, sans oublier les Yombé dans la forêt du Mayombe et les Vili. Bon, il faut aussi ajouter les Bayaka et voilà. Bon, après, ça c'est les Congo. Maintenant, il faut voir les Échira. Les Échira, c'est un peu en moitié Mayombe, mais ils vont plus vers le Gabon. Mais une grande partie est dans la forêt du Mayombe. Donc, vous avez les Lumbu, vous avez les Pounou, vous avez les Boussi. Bon, bref. Donc, on est dans cette cas. Donc, majoritairement, je vous dis que le pays est divisé en nord-sud. Donc, la partie nord-est que je vous ai précitée, la partie sud-est, la plupart des présidents qui sont arrivés au pouvoir au Congo, il y a eu, en fait, je dirais, combien? 3. Hein? 3, non? 3? Bon, je sais pas. Bon, citons. Il y a eu 3 qui sont de la région de la Kivette. Aujourd'hui, c'est la région de la Kivette. Donc, la tribu des Mboshi, dont je fais partie. Donc, on a eu Yombi Opango, d'abord Marine Wabi, puis Yombi Opango, aujourd'hui Sassou Nguesso. Et Sassou Nguesso fait partie des vrais Mboshi. Et Marine Wabi faisait partie des Kouyou. Et Yombi Opango d'ailleurs. Et moi, je fais partie des Akwa, comme le général Mokoro d'ailleurs. Bon, donc, cette région a déjà eu 3 présidents. Mais comme on connaît les conséquences aujourd'hui avec tout ce qui est apparu comme bazar, même si Marine Wabi, historiquement, avec les situations de politique de l'époque ou d'aujourd'hui, on peut lui dire ça. Mais non, l'autre président, les 2 autres présidents étaient des Congos. D'abord, Yulu. Le premier président du Congo était Lari. Puis, le deuxième, Congo. Donc, de beaucoup. Donc, autour de là, donc, les Congos ont eu Congo avec K. Ce n'est pas Congo avec C, hein, Congo avec K. Ils ont eu 2 présidents. Mais il est arrivé quand même une petite minorité, un président d'une petite minorité des Tchangi, qui s'est trouvé vers les Diveniers, vers là-bas, dans la région du Niari. Donc celui-là a trouvé des alliances pour comment. Donc demain, le prochain président du Congo, dans la démocratie, il faudra repenser les jeux de l'alliance sur les courants de pensée, l'idéal. Moi, l'idéal est que la tribu, par exemple, les Boshi, dont j'appartiens, et même des Congos, où a appartenu
le président Youlou et Massimadba, qu'on laisse un peu libre cours à d'autres tribus de repenser. Parce que si nous restons dans cet écosystème de deux majorités compactes, c'est-à-dire les Mboshi et les Congos, donc aucune tribu congolaise, que ce soit les groupes ethniques, déjà on peut prendre les groupes majoritaires, les groupes ethniques, c'est-à-dire, je dis qu'il y a 9, il n'y a eu que 2 qui ont eu 2 présidents chacun. Mais il y a un petit groupe qui s'appelle oui, il n'y a pas eu. Bon, Teke, bien sûr, il y a eu le président Lissouba. Mais donc, dans les petites minorités des tribus, il faudra repenser les courants de pensée, des alliances avec des nouvelles dimensions. Parce que si nous restons seulement dans les cadres de cette représentation nord-sud en bloc culturel et qui ne représente en rien ni des courants de pensée, ni des projets de société ou autres. Donc on peut s'accaparer d'un écosystème et faire ce qu'on veut. D'ailleurs, les risques en Afrique, c'est que parfois les minorités ethniques qui pensent qu'ils n'ont pas de couverture nationale, donc ils préfèrent diriger vers les dictatures que vers la représentation, parce que de toute façon, en Afrique, il y a 2 problématiques. D'abord, la problématique de ces tribus. Donc, on va d'abord voter pour le membre de sa tribu ou de son groupe ethno-régionaliste ou du bloc compact, des blocs compacts précités. Et le deuxième problème, c'est qu'on ne pense pas courant de pensée, du courant de projets de société. Donc, d'où l'enjeu de repenser, de mettre ces vidéos pour que les gens puissent activer l'air neuron dans le sens d'avancer vers des courants de pensée et non pour des représentations tribales ou périques ou classe primitives, sauvages, barbares. On s'accapare d'un pouvoir parce qu'on est de la tribu, on fait. Voilà. Parce qu'au cœur des hommes, les pouvoirs politiques, quand vous avez quelqu'un qui a les comptes publics d'un État, les armées, la police, les renseignements, et tout ce que vous connaissez, la diplomatie, donc ça peut être dangereux. Et c'est ce que nous vivons au Congo. Donc nous devons individuellement et collectivement se préparer à déjouer ces genres d'interprétations pour que nous évitions des crises déjà qui sont déjà d'actualité et aussi futures. Parce que la chute de notre indicateur d'initiation des soins sera structurellement et potentiellement déjà problématique pour son clan. Hein? Donc il fait partie de la tribu Mboshi, donc je partais quelque part, même si je suis de la sous-tribu Makwa. À quoi? Bon, mais donc, qui empêche que quelqu'un, ce que Sassou Nguesso a fait, c'est les Congos, dans l'Ari, dans le pool, qu'il n'y ait pas un autre individu intétaré et qui peut aussi rendre la monnaie dans la partie de la région de la Kivet et notamment chez les Mboshi, et je dirais même partout. Bon, Mboshi dans le sens de groupe ethnique, mais surtout je parle de la sous-tribu Mboshi, qui ne représente que 20% de la population générale de la région de la Kivet ou des groupes Mboshi. En réalité, c'est les Kouyou et les Aqua qui sont les plus nombreux, qui représentent autour de 60%. Bon, donc, mais il y a une petite tribu qui s'appelle les Mboshi dans le sous-groupe qui est là, bon, qui s'est accaparé, voilà, qui fait le problème du Congo. Donc nous devons penser parce que nous sommes dans la connerie humaine et ça n'arrête pas et sera toujours là. Parce que le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous les sont infinis. Quoique Albert Einstein n'avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concerne l'univers, mais pour la bêtise humaine, il avait acquis la certitude absolue. D'où l'enjeu de l'éducation. L'éducation doit être là pour réformer, restructurer, repenser la pensée politique à l'échelle, c'est-à-dire à l'échelle d'un pays, à l'échelle du Congo, c'est-à-dire à l'échelle des tribus, à l'échelle de cette intelligence congolaise nouvelle qui doit prendre la responsabilité de repenser les enjeux des écosystèmes nouveaux et penser l'enjeu de l'intérêt général, les intérêts des États, les intérêts supérieurs et surtout tenons compte
les problématiques des droits humains, des droits sociaux, des droits fondamentaux, de la condition humaine et surtout de l'existentialisme ou des conditions d'existence sur différentes échelles, individuelles, locales, départementales, régionales et nationales à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Déplacement des montagnes. Ayamo baba bulanga dile ba nyamuri